Nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter des objets à notre expérience. La structure de toute expérience, élaborée avec eStudio, se compose d'une série d'objets sur une ligne de temps ou procédure. Celle-ci est lue de gauche à droite. La procédure principale, créée par défaut, s'appelle SessionPros. Pour ajouter une liste à la procédure principale, il suffit d'effectuer un cliquer-glisser. Pour rappel, les listes sont les objets les plus importants d'ePrime. Elles permettent de gérer les listes de stimuli. Une fois le nouvel élément ajouté, on double-clique pour obtenir les détails de l'objet. Chaque liste a sa propre procédure qu'il faut définir dans la colonne correspondante. Attention, ne jamais prendre la procédure principale, qui est SessionPros, mais en créer une nouvelle. En règle générale, la liste contiendra tous les objets qui composent un essai. Ici, je crée une nouvelle procédure qui va s'appeler pros1. Comme on peut le voir, la nouvelle procédure que j'ai créée est bien rattachée à la liste 1. Pour l'instant, la nouvelle procédure est vide. Si on revient à la liste, chaque ligne représente un stimulus. Chaque colonne représente un attribut. Dans cet exemple, je choisis de rajouter 3 lignes. Nous avons ainsi 4 stimuli en tout. Grâce aux colonnes ou attributs, on peut ajouter les caractéristiques des stimuli, texte, couleur, position, un fichier image, un fichier son, etc. Pour appeler une colonne depuis une propriété d'un objet, il suffit de mettre son nom entre crochets. Nous allons voir un exemple. Je rajoute une colonne que je vais appeler couleur. Par défaut, ePrime reconnaît le nom de certaines couleurs écrites en anglais. Nous avons ici créé 4 essais rattachés à notre nouvelle procédure pros1. Pour chaque essai, une couleur différente a été attribuée. Dans les propriétés de la liste, on peut modifier un certain nombre de paramètres. Par défaut, la liste est présentée dans un ordre séquentiel. On peut changer et mettre par exemple un ordre aléatoire ou random. On peut également modifier le nombre de répétitions de la liste, par exemple. Nous allons maintenant ajouter un objet texte à notre expérience. Un objet texte permet d'afficher du texte à l'écran. Nous rajoutons cet objet texte à l'intérieur de la deuxième procédure que nous avons créée afin qu'il soit associé à notre liste 1. Pour accéder aux propriétés, on clique sur l'icône en haut à gauche. Il est possible ici de modifier les propriétés de notre objet texte. On voit que par défaut, le texte est centré et écrit en noir. On peut dans ce premier onglet modifier le contenu du texte, sa couleur ou son alignement. Si on veut changer la couleur du texte en fonction de l'attribut que nous venons de créer dans notre liste, nous allons écrire le nom de notre attribut entre crochets dans la case correspondante. Nous allons maintenant définir le texte qui va s'afficher à l'écran. Un autre onglet important est l'onglet Duration Input. Nous allons définir ici combien de temps va être présenté notre objet texte au sujet. La durée indiquée est en millisecondes. Il est possible d'ajouter un périphérique de réponse, par exemple le clavier ou la souris. Nous allons mettre ici le clavier. Il est aussi possible de préciser quelle touche le sujet doit presser pour que l'écran change, pour que l'objet texte disparaisse. On peut définir par exemple les touches A et B. On peut également définir la touche espace en majuscule
et entre accolades comme ceci. Si on veut que le texte reste affiché à l'écran tant que le sujet n'a pas répondu, on met ici une durée infinie. Si nous lançons notre expérience à ce stade, voilà le résultat. Une fois le texte affiché, rien ne se passe tant qu'on ne presse pas sur la bonne touche. En l'occurrence, la touche espace, comme nous l'avons défini. Notre liste ayant 4 colonnes, l'objet texte est répété 4 fois. La couleur de notre objet texte change en fonction de l'attribut couleur que nous avons défini précédemment. Voilà, nous avons fini d'effectuer une petite expérience avec un objet texte en manipulant un attribut via la liste. Je vous remercie pour votre attention.